Morning Business, la pépite. Il est 6h15, c'est la pépite d'Annalisa comme tous les matins. Là on est content ce matin parce que ce sont des food trucks, mais des mini food trucks, des food trucks tuk-tuk. Exactement, que vous allez peut-être croiser sur vos plages cet été. Laure et Christophe, on va voir si on les croise. En tout cas, c'est des véhicules triporteurs, des tuk-tuk, mais food trucks, qui sont 100%... Des food trucks. Il y a beaucoup de cas. Il y a beaucoup trop de cas, 6h du matin. C'est comme ça que tu appelé ça. Qui sont 100% électriques et 100% autonomes en énergie. Donc voilà, ça va aller proposer la restauration rapide, les glaces, les pizzas, les frites sur les plages, dans les forêts, sur les places publiques. Ce qui est incroyable, c'est que personne n'y a pensé avant. C'est un Français qui a pensé. Éric Lamarance, vous êtes le fondateur de Green2Key. Éric, vous avez même déposé un brevet. Oui. C'est incroyable, après 3 ans de R&D. Absolument, 3 ans, ça a été un chemin de croix quand même. Hein. C'est pas un fleuve tranquille l'histoire, mais effectivement, en fait, l'idée est partie de la découverte d'un tuk-tuk en Asie. Et j'ai eu l'information qu'il y avait une société française qui était en train de rechercher un concept intéressant pour le faire électrique. Du coup, ça m'a paru vraiment intéressant et on est parti en recherche et développement parce que tout s'appuie sur le fait d'être autonome en énergie. Mais c'est la clé attendez, de voûte du coup. là-dedans, il y a des choses qui consomment beaucoup d'énergie, les machines à glace, les fours à pizza, les friteuses. Vous avez raison. Et vous êtes autonome avec ça, Ça autonome pour la consomme journée, énormément. j'imagine. Et pour autant, on est autonome en énergie, on tient toute la journée. Mais c'est des panneaux solaires normaux ou il y a une technologie particulière? Parce que ça me paraît quand même, franchement, un four à pizza, ça consomme quand même beaucoup d'électricité, quoi. Donc, Vous avez raison, mais les panneaux solaires n'apportent que 10% des besoins en énergie. Tout le reste, d'où le brevet déposé, c'est une technologie avec des composants comprimés, assemblés, qui sont à l'intérieur du tuk-tuk et qui apportent 90% des besoins en énergie, en fait. mais c'est quoi alors? Vient d'où cette énergie? Ça, c'est secret. Bah, Ah non, mais vous rigolez ou quoi? c'est quoi? C'est l'énergie magique? Non, mais il faut le quoi, brancher qui- quand même, vous le branchez tous les soirs. Vous avez raison. En Donc, fait, on le c'est recharge du la nuit stockage. sur une prise classique, une prise domestique. C'est un point important. On le recharge la nuit, il est autonome le jour. Alors, comment ça se passe? D'abord, est-ce que vous avez commencé à en vendre? Combien ça coûte? Est-ce qu'il y a des formules de location? Voilà, quel est votre business model? Alors, tout s'accélère là depuis 2024 parce que le Green2Key, le tuk-tuk Green2Key tel que vous le voyez, il est vraiment lancé depuis 4 mois seulement. Hein. D'accord. Il y a eu 3 ans de recherche et développement parce qu'il a fallu trouver la conception sur l'autonomie embarquée, mais également les machines qu'il y a à l'intérieur. Donc, tout démarre depuis début 2024. Ouais. Et alors, vous avez des commandes? Vous avez des Alors, précommandes? il y en a déjà 2 au Portugal, il y en a à Montpellier, il y en a à Chamonix, il y en a à Bordeaux, il y en a à Arcachon. Et là, tout s'accélère. On a 20 clients là, qui ont postulé pour rentrer dans la franchise. Combien ça coûte? Ah, c'est une franchise? Alors, c'est un contrat de licence juridiquement. D'accord. Ok. Donc, contrat de licence, donc combien ça coûte? Ça coûte 79 500 €, tout équipé, prêt à travailler. Avec le même Donc, avec les matériel. machines à glace? Voilà, les gens partent pour 79 500 € et ils ont un outil de travail. Écoutez, nous qui réfléchissons à une reconversion, là. Oui, mais vous fournissez la matière première et comment ça marche? Alors en fait, moi j'ai créé l'outil de travail. D'accord. On a Après, ensuite se débrouille. sélectionné des fournisseurs Ouais. et on met en relation nos affiliés directement avec la source pour s'approvisionner. Donc ça, c'est le droit d'entrée. Est-ce qu'après, je paye une commission sur mon chiffre d'affaires? Il y a une redevance fixe qui est de 390 € seulement par mois. D'accord. donc Et ça du marche coup, en franchise. et alors par rapport à un food truck, parce que c'est quand même plus petit, donc un food truck déjà c'est un espace de travail restreint, on est limité sur ce qu'on peut faire, sur la quantité de matières premières qu'on peut embarquer. Sur un tuk-tuk, j'imagine que là c'est vraiment beaucoup plus limité aussi. Enfin, est-ce que ça risque pas d'être une limite, y compris en termes de chiffre d'affaires pour les entreprises d'ailleurs? Alors ça c'est très intéressant. En fait, on a pris dans ce concept tous les avantages des camions food truck en enlevant tous les inconvénients. Je m'explique. Dans ce petit tuk-tuk, on a une capacité de 2000 glaces par exemple. Ok. Ah ouais, 2000 glaces. Eh oui, on peut aller jusqu'à 500 crêpes. On peut aller... En fait, c'est pour ça qu'on a réussi, c'est très ergonomique. On a réussi à mettre à l'intérieur énormément de choses, quasiment comme dans un camion food truck, alors qu'il est tout petit. Et sa force, c'est d'être tout petit. Pourquoi? Parce qu'il fait 1,50 m de large par 3,50 m de long. On peut le mettre sur une place, sur un trottoir, au bord d'une plage, au bord d'un terrain de sport et à l'intérieur d'un centre commercial. Il faut avoir une autorisation quand même. Il faut avoir une autorisation. Toujours. Oui. Qu'on soit sur le domaine privé ou sur le domaine public, ou c'est une collaboration avec les mairies sur le domaine public, ou de toute façon c'est un partenariat avec une entreprise privée. Mais on peut le mettre même dans un centre commercial. Alors moi, je vais à fond sur le business model. 79 500 €, si je vous donne Est-ce que ça. vous allez vous Est-ce que franchiser, c'est une sorte de fonds exactement. Est-ce que c'est une sorte de fonds de commerce? Est-ce que je peux le revendre à quelqu'un, à vous, quand j'arrête l'activité? Ou est-ce que c'est à vie, j'ai mon food truck, je le mets dans mon jardin après? Alors c'est intéressant, mais les gens qui ont ça en principe, ils sont très contents de l'avoir et ils gagnent bien leur vie. Donc le but, c'est Bah attendez, vous n'avez pas commencé pas de- encore. Hein. Si, certains ont déjà commencé. Justement. Mais et donc du coup, c'est un achat. C'est un achat. Les gens sont propriétaires de leur Green2Key.
Après, il faut le Totalement. revendre. Mais... Totalement. Alors, sur le prix, il y avait un point intéressant. Un camion food truck neuf vaut 100 000 euros. Ouais. Et a C'est énormément moins cher. d'inconvénients. Parce qu'il ne pourra pas se mettre n'importe où. Il sera soumis à une énorme concurrence parce que le marché du food truck est quand même à saturation aujourd'hui. Hein. Donc, avec ça, en fait, on peut le mettre partout et sans contrainte. Annalisa. Juste une dernière question très rapide, Eric. Où est-ce que vous les fabriquez? Alors, c'est un concept 100% made in bassin d'Arcachon. Le véhicule, non, mais c'est un point important. Mais oui. Eh oui. Je défends ma région. Donc, il est 100% fait Arcachon. À la Teste de Bûche, exactement. Parce que le véhicule, Le véhicule vient du Portugal. C'est un véhicule européen. et il est reconditionné. Et tout est fait ensuite à la Teste de Bûche. Bon, et bien avant d'ouvrir une franchise, nous allons parler d'intelligence Vous artificielle. allez vendre, vous Moi, je suis bien sur les glaces là. Je pense que je peux ouvrir un petit commerce. Merci beaucoup d'être Vous allez venu. sur le fromage. Voilà, Eric Lamarance, on va en parler après Green Tucky.